Vous auriez imaginé un jour peser autant sur la marche du monde? Jamais, j'aurais jamais imaginé quand j'étais gamin à Lanester être dans ces fonctions-là maintenant, à ce stade de ma vie. C'est à la fois un honneur et un devoir. Et c'est une grande exigence. Et la Bretagne est toujours aussi importante dans votre vie? Oui, parce que c'est mon ressourcement et c'est aussi une terre de vérité. Je l'ai toujours vécu comme ça, à la fois dans les rapports humains et puis dans la manière dont les Bretons appréhendent les enjeux, les priorités, les valeurs. Donc je me ressource toujours en Bretagne, j'ai toujours besoin de Bretagne. Vous êtes quelqu'un qui marche beaucoup au feeling et à la confiance. À la confiance et à l'intuition. Une arrivée discrète et matinale sur le sol italien. Ministre de la Défense aux côtés de François Hollande, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sous la présidence d'Emmanuel Macron, cela fait presque 10 années que Jean-Yves Le Drian enchaîne les journées marathons, comme ici à Rome en décembre dernier. Tu viens souvent ici? Ouais. Je viens souvent ici. Je suis un habitué de cette Oui. maison parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Rome. Oui, Parce qu'il y a l'Italie, il y a le Vatican. c'est important. Oui, ça prend. Il se dit des choses importantes. Absolument. Première rencontre à l'ambassade de France avec le secrétaire général du Parti démocrate, M. Zingaretti. Ensuite, direction le ministère des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est reçu par son homologue italien, M. Luigi Di Maio. Luigi, de m'avoir invité à cette séance du Met Dialogue. Protocole, timing serré. Dans cette avalanche de rendez-vous, il nous est impossible de solliciter le ministre pour une interview. Monsieur le Président, Vraiment, merci de m'accorder votre temps. c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver. C'est vraiment très heureux de vous appeler. Une longue journée et pour conclure, un passage obligé au Vatican. Jean-Yves Le Drian est attendu par Pietro Parolin et Monseigneur Paul Gallagher, le conseiller diplomatique Bonsoir, Éminence. du pape François. Je suis ravi de vous saluer à nouveau. Dialoguer, créer des synergies et des volontés d'action communes dans un monde de coups de force et de conflictualité, la diplomatie est toujours en mouvement et ne dort jamais. Toutes ces années vous ont changé? Toutes ces années de Oui, ministère? beaucoup, oui. Beaucoup. Je suis à la fois acteur et témoin du tragique du monde, parce que le monde est tragique. Et puis aussi acteur et témoin des espoirs du monde, avec d'autres. On ne fait pas ça tout seul, ça avance progressivement. Et c'est ce qu'on appelle le multilatéralisme. Le multilatéralisme, ce sont les États qui se mettent d'accord entre eux pour fixer des règles et pour s'engager à les respecter. Ça, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous essayons de faire en Europe. J'ai vécu les attentats à la fois sous le président Hollande et sous le président Macron. J'ai vécu aussi la mort de nos soldats, des guerres, 3 au moins. Donc c'est aussi la nécessité de respecter les rapports de force, de faire en sorte qu'ils existent, mais aussi, quand on a le rapport de force, de faire en sorte que les règlements se fassent dans le dialogue, la confrontation directe de diplomates et pas la confrontation guerrière. Au fil des années et de ses fonctions, au fil des interviews en général musclées que l'on fait, si je puis dire, lui et moi, je l'ai vu changer de dimension. Et je l'ai vu devenir un homme d'État avec l'obsession, mais vraiment une obsession, d'être à la hauteur de sa double ambition personnelle, et j'ai envie de dire même de sa double passion personnelle. D'abord, la place et le rang de la France, et ensuite, l'unité et l'avenir de sa Bretagne. Pour moi, c'est ça le Drian.
Jean-Yves Le Drian, secrétaire d'État et ministre de 3 présidents. François Mitterrand, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Un destin politique exceptionnel, tout comme René Pleven, un autre breton, ou encore Pierre Ménry, plusieurs fois ministre lui aussi. Il avait le temps qu'il fallait. J'étais l'accompagné parce qu'il a... C'est quoi, selon vous, être un bon ministre aujourd'hui ? On le voit à la fin du mandat du ministre. Hein. Bon, un bon ministre, c'est un ministre courageux, parce que quelquefois, il faut être impopulaire, mais proche des citoyens, qui a toujours dans sa tête cette exigence de justice et d'aller plus loin vers l'égalité des chances. Le bureau des affaires étrangères, celui de Jules Ferry, Gambetta, Pierre Mendès France et aussi Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de la construction européenne. Des prédécesseurs illustres, un lieu qui respire l'histoire. Chaque semaine, Jean-Yves Le Drian rencontre le président Emmanuel Macron, une entrevue pour discuter des affaires étrangères. C'est une chance d'avoir toutes les semaines un tête-à-tête avec le président. C'est une chance et puis en même temps c'est une nécessité parce que le principe même, la réalité de ce poste, c'est qu'il ne doit pas y avoir la moindre feuille de papier à cigarette entre ce que dit le président de la République et ce que je dis moi. Et l'essentiel, c'est le président de la République qui le dit. Le rôle du ministre des Affaires étrangères n'est pas de prendre la lumière et de ne pas passer un message au monde. Ça, c'est le rôle du président de la République, mais on fait le service de préparation et puis aussi le service, comme on dirait, le service après-vente, d'une certaine manière, et on prend des initiatives complémentaires. Il faut que nous soyons en permanence en phase. Et donc, on fait le point toutes les semaines sur l'ensemble des sujets, et Dieu sait si en ce moment il y a des crises dans ce monde qui s'affole de partout et qui est extrêmement instable et désordonné. Il a su se rendre indispensable. Il a été tout au long du quinquennat de François Hollande le ministre le plus plébiscité. Hein. Il faut se rappeler quand même que les années Hollande, pour les gouvernements qui se sont succédés, ont été difficiles, avec beaucoup de défiance. Un seul sortait du lot, c'était Jean-Yves Le Drian. Et là, fidèle aussi à son intuition politique, lorsqu'il va s'apercevoir sans doute que François Hollande ne se représentera pas, que finalement les idées qui ont été portées tout au long de ce quinquennat vont être dépassées par sans doute ce jeune Emmanuel Macron. Bon, il a l'intuition politique, parce que c'est aussi un animal politique, hein, de changer de cheval. Lui, l'homme qui avait déjà quasiment 70 ans, eh bien, va rejoindre un jeune quadragénaire pour donner un nouvel élan encore à sa carrière politique. Plusieurs tours du monde, des centaines et des centaines d'entretiens et probablement des montagnes de secrets à porter. Ceux qui le côtoient de près décrivent Jean-Yves Le Drian comme quelqu'un de patient, souple quand il le faut, mais dur comme le granit breton lorsque la situation l'exige, séducteur et fin stratège. Je l'ai observé pendant des années et je l'ai vu face à des dirigeants étrangers. D'abord, ils sont sceptiques, critiques à l'égard de la France. Ils sont soupçonneux parce qu'il vient de tel ou tel proche d'un président de la République qu'ils n'aiment peut-être pas. Mais au bout d'un moment, il est séduit. Il arrive à les convaincre et ça finit toujours par des relations qui sont franches et directes ou alors par des accords et des compromis. Et ils savent, ces gens-là, qu'il ne les trompera pas. Si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'ils ne rusent pas. À ce niveau, ils rusent tous. Mais ils rusent, mais il ne leur ment jamais. Et ça, ils s'en souviennent. C'est d'abord l'affirmation de la France. Nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous sommes une puissance, sans doute pas la plus grande, mais nous devons nous affirmer, continuer à nous affirmer comme telle. Et puis l'affirmation de la France dans l'Europe et travailler avec nos amis européens pour consolider la souveraineté européenne, qui est un des grands enjeux, parce que sinon l'Europe va regarder passer les trains et ne sera plus maître de son destin si on est inerte. Et aujourd'hui, je considère que dans les choses qui vont, quand même, il y en a, c'est le renforcement de l'Europe. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur,
et moi je salue aussi bien du côté du ministre des Affaires étrangères, c'est l'engagement européen. On m'a toujours appris cette phrase de Robert Schuman. Nous n'avons pas fait l'Europe, nous avons eu la guerre, 3 de suite. Nous avons fait l'Europe et nous avons la paix. Je crois que c'est ce qui est le plus important au sein des hommes politiques, quels que soient, c'est de garder cet engagement européen pour l'avenir. De l'Europe à la Bretagne, finalement, il n'y a qu'un tout petit pas. Difficultés, inquiétudes liées au Brexit. Pour son premier déplacement de l'année 2021, le ministre a choisi de se rendre à Lorient. Sur le total du tonnage, vous disiez 15 000 tonnes. 15 000 tonnes. En Bretagne. En Bretagne, ouais. Le Guil. Le reste. Le Édouard Nenet. Un passage dans la ville où ils fumèrent pendant 17 ans pour rassurer, convaincre et prendre la température auprès des gens de mer et des chefs d'entreprise bretons. Je me sens bien quand je suis près des gens, près de la vie, de la vraie vie. J'ai besoin de ça, je le fais peu comme ministre des Affaires étrangères. Mais néanmoins, pas oublier, n'importe où je vais dans le monde, je rencontre toujours des Bretons. La Bretagne, c'est mon creuset, c'est mon humus d'une certaine manière. Elle m'est indispensable psychologiquement, parce qu'elle est source de stabilité pour moi, dans ma vie personnelle, d'une part, et elle est source de stabilité aussi par ce qu'elle représente dans mon histoire et dans son histoire à elle, la Bretagne. Les Bretons ont ceci d'extraordinaire, qu'ils savent toujours relever les défis. C'est la contrôleuse, La contrôleuse qui elle m'a mis le petit point et moi je vais refaire le point à l'aiguille. Le ministre des Affaires étrangères, son rôle, c'est de faire rayonner la France à l'étranger, d'un point de vue diplomatique, mais aussi d'un point de vue commercial, donc ça me semble pas du tout absurde qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Vous l'avez senti plus breton ou plus ministre des Affaires étrangères aujourd'hui? Plus breton. Oui, plus breton. C'est clair. Ouais. La Bretagne, c'est une force. C'est cette force qui vous a forgé? Oui, bien sûr. J'ai eu l'honneur d'être le président de cette région à 3 reprises. Donc les Bretons m'ont fait confiance et je crois que j'ai essayé de répondre le mieux possible à leurs aspirations en essayant de donner de la fierté à la Bretagne et aux Bretonnes et aux Bretons, de leur donner de la fierté, de contribuer à ce qu'ils aient confiance, que nous ayons confiance en nous. Moi, je parle de nous quand je parle des Bretons. Un ministre plus breton que jamais, à tel point que certains imaginent déjà un comeback, un retour de leur champion ou adversaire dans l'arène politique régionale. Montée des écologistes, basculement à droite de son fief lorientais aux dernières municipales, envie ou pas finalement de Jean-Yves Le Drian de se lancer dans la bataille des régionales, le pari semble risqué et les spéculations vont bon train. Je ne crois pas que Jean-Yves Le Drian ait envie de revenir président de la région. Peut-être que c'est le souhait de M. Macron, je n'en sais rien, hein. Mais je lis ce que l'on dit parfois dans certaines rubriques. Il est trop tôt pour le dire. Mais je crois que les regroupements les plus larges possibles qui passent outre les fractures nationales me paraît être la bonne voie pour l'avenir de la Bretagne. Il peut défendre les couleurs de la Bretagne. Il est la Bretagne. Peut-être le panache d'y aller et de gagner ou de perdre. Puis d'un autre côté, je me dis, qu'est-ce qu'il a à gagner? Il a tout fait. Et il a eu les plus grands postes de la République. Et il connaît le monde. Les dirigeants du monde le respectent et ont envie de le voir. Et je me dis que la présence et un nouveau combat pourraient conduire à la défaite, et il peut prendre en pleine face toutes les critiques ou le rejet de son chef. Et d'autre part, je pense que quelquefois, l'absence donne de la grandeur.
5 années à l'hôtel de Brienne comme ministre de la Défense aux côtés du président François Hollande et très probablement 5 années au Quai d'Orsay comme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sous la présidence d'Emmanuel Macron. Une chose est certaine, Jean-Yves Le Drian est en passe de battre le record de longévité comme ministre sous la Ve République.